Bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur Hunter, le jugement. J'espère que tout le monde va bien. Faut que j'en... Oui. Ah oui, pardon, Oui. parce que d'habitude, je donne un nom en fait. Bah, Seth, vas-y, Seth, t'as rigolé en premier. Bah écoute, moi je vais très bien. Et toi, Cécile Eh bah, écoute, en forme, voilà. Petit week-end un peu compliqué parce que, bah, comme vous savez, la semaine dernière, le disque dur avec Foundry a craché. Donc ce week-end, j'ai réinstallé Surforge que je connais pas et j'ai installé un mauvais système pour Hunter. Donc il a fallu qu'on comprenne pourquoi ça marchait pas. Donc voilà, c'était un petit peu chiant. Mais là, ça va être Surforge, donc c'est une première pour nous. Il y a peut-être pas forcément tous les modules pour Hunter, on va bien s'en sortir. Et voilà, du coup, je donnerai des nouvelles un petit peu du disque dur après parce qu'on est aussi avec Mary. Mary, ça va? Mais ça va, et toi? Bah écoute, ça va pour l'instant, le chat ne vient pas. Je vois que toi aussi, ton chat est calme ce soir, ça va? Ouais. Coach Mimi n'est pas là pour me souffler les bons dialogues, malheureusement, mais c'est pas grave. As-tu vraiment besoin? Je pense pas. Il y a de l'inspiration. Ouais. Et on est ici avec Gérald ce soir. Gérald, comment vas-tu? Bah très bien, mieux que ton disque dur en tout cas. Voilà. Donc bah, encore merci pour votre aide la semaine dernière. Donc bah, en gros le bilan c'est que le disque dur c'est 900 € pour le réparer. 900 € pour récupérer les sauvegardes de Foundry, c'est vraiment excessif. Et en fouillant mon ordinateur, j'ai retrouvé une sauvegarde de Foundry datant de janvier. Donc là, on n'a pas tout perdu. On a perdu Hunter et Aventure à Rokugan. Et les joueurs d'Aventure à Rokugan sont extrêmement gentils, dont Matem qui est là ce soir dans le chat. Et on va reconstruire la campagne. Je n'ai pas encore fouillé si j'ai tous les tokens. Voilà. Il est possible qu'il y ait encore un petit peu de larmes de sang, parce que c'est même plus du sel là. mais voilà, en tout cas, les campagnes qui étaient en cours ne sont pas toutes effacées. Et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, bah merci beaucoup pour votre aide et l'aide financière que vous avez apportée. En fait, il passe dans un nouveau disque dur et de backup, tout ça pour sécuriser tout ce qui est un petit peu de jeu de rôle et par rapport à la chaîne, les vidéos, tout ça, quoi. Donc merci beaucoup parce que moralement ça m'a aidé de ouf et financièrement, bah, c'était ce qu'il fallait pour que je puisse stabiliser le truc, quoi. Donc voilà. Au niveau des nouvelles, ce soir, on est sur Hunter et on était sur une scène incroyable. Donc je vais faire un petit tour des personnages et on va faire un truc que des fois on oublie. Et quand on l'oublie, je trouve que c'est encore plus de malchance que d'habitude. Donc je m'en veux un petit peu que les fois où j'oublie, un petit peu, c'est tout. Ouais. C'est parce qu'on est en live, hein, mais... C'est ça. Donc je vais lancer quelque chose et je vous laisse un petit peu improviser comme vous avez envie. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Et bah, c'était très mélodieux que vous avez fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, dites-nous dans le son si le son est bon. Nous, on a eu des petits soucis tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il y a que des soucis en ce moment. Hein. J'ai dû régler mon micro 10 minutes avant le live. Windows me l'avait baissé. Donc voilà, c'était pas trop grave, mais on aimerait éviter ce genre de surprise avant le live. Merci Théro. Voilà, bah, s'il faut remonter les voix de certains, n'hésitez pas. Je peux manœuvrer. Donc on joue à Hunter. Hunter, vous êtes des chasseurs de fantômes en Écosse. On a Léon Davis. Ton personnage est assez particulier parce que c'est un médium. Mais c'est pas genre un médium qui voit les fantômes, ça. C'est un médium qui peut se faire posséder par les fantômes. Tu as un collier qui te protège de la possession. Mais parfois, tu l'enlèves parce que ça fait partie d'un rituel d'exorcisme et de destruction des fantômes vengeurs. Il existe plusieurs formes de fantômes. Les fantômes vengeurs sont les pires parce que eux poussent les humains à la mort. En fait, ils sont vraiment horribles. C'est les pires. Et voilà, c'est pas le petit fantôme qui te fait peur pour pas venir dans une maison, non, c'est celui qui te tue en te poussant dans l'escalier, en te faisant peut-être des accidents de voiture. Je vais pas influencer le scénario, mais voilà, tout est possible. Ouais. Et donc quand t'es avec des puits ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Et quand t'es possédé, Léon, tu n'es plus le maître de toi-même. Donc en jeu de rôle, c'est une scène qui est assez difficile à jouer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand vous prenez en tant qu'MJ le contrôle d'un personnage joueur, soyez bien en accord avec votre joueur parce que c'est quand même hyper frustrant de perdre le contrôle de son personnage. Voilà. Pour ceux qui se représentent pas parce qu'ils n'ont pas forcément vécu, si vous avez joué à Mario Kart, vous avez la manette inversée. Je pense qu'on est un peu proche de la frustration. Sauf que c'est un peu de ta faute. Enfin, comment dire, c'est encore ta responsabilité. C'est juste que ta manette est inversée, tu vois. Voilà. Bah après, dans les commentaires YouTube, si vous voulez, dites-nous si c'est pire de perdre le contrôle de son personnage pour une petite scène ou avoir les contrôles inversés à un jeu d'action. On est aussi avec, je vais aller dans ce sens-là, Dylan MacLeod du clan
MacLeod. Voilà. Donc Gérald, ton personnage est un exorcisme, comme sa sœur Sorcha MacLeod. Tu as une épée de la famille et ton pouvoir en fait c'est que tu peux percevoir les fantômes vengeurs, tu les vois vraiment. Et tu peux réussir à comprendre un peu qui ils sont. Tu vois, tu feras la différence entre un homme et une femme, par exemple, de fantôme vengeur, parce que ça, tu vas comprendre la silhouette. Et pour exorciser un fantôme vengeur, il faut qu'il soit possédé, enfin qu'il prenne possession d'un médium, que tu connaisses le nom du fantôme vengeur, que tu l'écrives avec ton propre sang béni des MacLeod sur ta lame, et que tu tranches le médium. Et en fait, ça va trancher le fantôme, le médium n'aura rien. Sauf si tu te trompes de nom. À ce moment-là, dans ce cas-là, tant pis pour lui. ça c'est compliqué. Ouais. Moi, je te trouve très... Tu prends pas trop ça au sérieux, ça me met pas à l'aise, Gérald. Voilà, donc c'est pas une partie PVP, hein, je le rappelle, pour ceux qui nous Enfin, pas rejoignent. volontairement, tu vois. Exactement. Ça arrive. On a perdu Gérald. Là, j'ai dans la tête le mème de David Goodenough. On est avec le personnage de Mary qui s'appelle Neve Graham. Et Neve, elle a un pouvoir assez particulier, c'est qu'elle est capable de voir ce qu'on appelle le fantôme, le village fantôme. C'est un village en fait de plein de fantômes qui ont disparu. Donc ce sont des personnes qui sont mortes, mais dont le corps n'a pas été retrouvé. Et ça peut être des personnes qui ont 300, 400 ans, comme des personnes qui ont une dizaine d'années. Donc il y a plusieurs générations de fantômes qui se retrouvent là. Et quand ils arrivent dans ce village, ils arrivent avec les affaires qu'ils avaient au moment de leur mort. Et une maison ou une pièce ou quelque chose apparaît de leur lieu de vie. Donc ton personnage, Mary Neve, n'est pas connue des villageois en tant que vivante, elle est connue en tant que fantôme. Il y a beaucoup de fantômes, donc les gens se posent pas forcément toujours des questions, puis il y en a, tu vois, ils arrivent, et puis 10 jours après, ils sont retrouvés, donc ils disparaissent, ça va et vient. Donc ils sont pas forcément trop en alerte, tu vois, dès qu'il y a un nouveau. Tu peux passer un petit peu sous les filets. Et tu vis à l'hôtel, et là c'est un hôtel particulier, c'est un hôtel où les fantômes viennent avant de partir dans l'au-delà. Donc là, on n'est pas forcément sur des fantômes disparus ou des fantômes vengeurs. On est plutôt sur des fantômes un petit peu lambda, qui essayent un petit peu d'avoir une espèce de vie humaine avant un petit peu un stade de transition avant d'avoir leur mort, on va dire, définitive et de rejoindre l'au-delà. Avec la mort qui les accompagne. La mort qui est ton allié, que j'ai remis sur ta fiche. Voilà, tu as quand même comme allié sur ta fiche la mort. J'ai écrit en majuscule. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur son personnage? Parce qu'on n'a pas parlé de la coéquipière de Dylan. Ça. Gérald, tu veux rajouter quelque chose? Il y a peut-être une coéquipière qui crush un peu sur moi, voilà. Pour une fois que c'est pas moi qui friendzone. Hein. Oui. Je peux préciser qu'elle fait une excellente tarte au poireau aussi. Oui, c'est vrai. Très important. C'est très important pour le scénario. Exactement. Donc voilà un petit peu pour poser le décor. Vous avez déjà combattu des fantômes vengeurs. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Le groupe est soudé et il suit un petit peu les directives de Sorcha. Et on en était à Léon. Léon, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu cette histoire de la bibliothèque, juste pour qu'on se remette un petit peu dedans? En fait, on était dans la bibliothèque avec Sorcha, qui est blessée puisqu'elle a pris une balle par une personne qui est présente ici et que je ne citerai pas. Et donc, elle a eu un moment de faiblesse. Je sais pas si elle a trébuché ou si elle a perdu l'équilibre. Et en fait, Léon l'a rattrapée. Et en la rattrapant, il a vu qu'elle avait de la buée qui sortait de sa bouche, un peu à la 6e sens. Et c'est signe que, en général, il y a un fantôme à proximité. Et il a vu aussi que ses yeux devenaient violets ou brillaient d'une lueur violette. Un petit reflet, ouais. Au moment où une armoire de bibliothèque pleine de livres leur tombait dessus et où il essayait de se mettre entre l'armoire et Sorcha pour essayer de la protéger. Donc on va commencer la partie directement par un jet d'ouverture. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait encore. On va commencer avec un dextérité athlétisme. Alors attends, oui, la scène marche bien. Alors, je fais juste une petite parenthèse avant que tu lances les dés. Ah oui, oubliez pas de... Ouais, Mary, si tu peux faire Alt-C pour enlever le symbole de ta main. Voilà, merci, parfait. En gros, c'est pour pas qu'on voit les curseurs, parce que sinon, quand le chat il passe devant l'écran, il devient hystérique. Sinon, on voit les petits curseurs qui bougent comme ça. Donc ouais, tu es prêt? Si quelqu'un sait comment dans Forge, on peut mettre Forge en français. Voilà. Donc,
moi ça me gêne pas, mais j'aime bien pour le live afficher les trucs en français. Alors, l'affiche est en français, hein, par contre, le système est en français, mais pas le forge. Donc c'est bon, c'est... Attends, ouais, quelle difficulté Il me demande une difficulté. Pourquoi il demande une difficulté? Il a jamais fait ça. En fait, il y a la liste des trucs. Je lance comme ça, et puis alors on va... oui, remplis pas, t'embête pas. Voilà. 2 succès. 2 succès. Je vais pas l'annoncer la difficulté exprès. Ok. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Oui, bien sûr. En plus, j'ai ouvert la fiche de design. Hop. Alors j'explique, le point de volonté, quand vous le dépensez, ça fait que vous pouvez relancer jusqu'à 3D. Et là, sur le jet de dés, on voit que tu as 2 succès, ce qui est déjà très bien. Et tu peux avoir plusieurs succès, quoi. En plus, si tu relances ces 3. Je vais relancer. Tu te souviens comment on fait? Alors, clic droit, et je sélectionne les dés à voilà, relancer. relance du test de volonté, tu sais. Et, ouais, c'est ça. Et je fais un succès en plus. Donc ça fait 3 succès. C'est très bien. Et bien, grâce à tes 3 succès, en fait, vous arrivez à vous mettre de côté, à éviter justement que l'armoire vous tombe dessus. Alors c'est pas vraiment l'armoire, hein, c'est tous les livres qui sont projetés sur vous. Donc vous arrivez justement à esquiver à ce moment-là. Vous prenez quelques livres, je vais juste mettre un dégât de... Voilà, parce que vous prenez quand même beaucoup de livres sur... et t'as décidé vraiment de protéger Sorcha. Voilà, c'est le poids de la connaissance, tout ça. Mais du coup vous tombez pas et vous êtes pas... Les livres continuent un petit peu à tomber, mais... pas sur vous, en fait, t'as vraiment vous êtes vraiment décalé, tu vois, t'as vraiment eu un geste sauveur. Un succès, c'est bien dans le jeu. Hein. J'ai plus en tête le palier de difficulté, j'ai oublié de rouvrir ma feuille d'aide, mais vous êtes bien. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sorcha, elle se retourne, elle essaye de regarder un peu, de voir ce qui se passe. Tu comprends hein, qu'il y a un fantôme sûrement vengeur, parce que t'as vu la buée justement sortir de sa bouche avec sa respiration. Et elle se retourne, elle semble tétanisée. Et tu vois qu'elle tombe en fait comme si on tirait sur son pied en fait. Et toi tu vois rien en fait. Et tu vois qu'elle essaye de donner des coups de pied, mais en fait elle tombe encore. Qu'est-ce que tu fais, Léon? J'essaie de la maintenir pour pas qu'elle se fasse entraîner. Ok, la violence pour l'entraîner est très très forte. Il va falloir que tu fasses un jet de force. En gros, dans ce jeu, on peut utiliser un attribut plus une compétence. Et on peut aussi utiliser un double attribut. Et là, pour vraiment la garder, voilà, pour pas qu'elle se fasse entraîner, c'est force. Alors, je te mets le petit trait. Ouais, oh, alors on va expliquer les règles là-dessus. Non, mais on a bien fait de faire le blablablou. En gros, dans Hunter, quand vous faites un 10 avec le dé, qui est représenté par une flamme un peu plus méchante, on va dire, que celle d'avant, je vous remontre, et bien ça compte comme 2 succès. Seulement si il y a une autre flamme en fait. Faut imaginer ça un peu comme voilà, ça c'est une cerise, et quand il y a une paire, ça donne directement 4 succès. Donc là c'est un succès critique, c'est incroyable. Donc tu parviens à éviter que Sorcha se fasse traîner sur toute l'allée. Donc tu vois, tu la tires, elle tombe au sol. En fait, tu la tiens par le bras, elle essaie de s'accrocher à toi. Et du coup, elle est pas traînée. Tu sais pas, elle aurait pu partir très loin dans l'allée. Faut imaginer que c'est des bibliothèques avec vraiment des très très longues allées. Et du coup, elle part pas. Et en fait, tu vois qu'elle commence à se soulever. En fait, toi, tu la tiens fortement et elle commence à être à l'horizontale. Et t'as ses pieds qui commencent à monter au-dessus d'elle en fait. Et genre, elle est portée en hauteur quoi. Et elle est terrifiée. Tu vois dans son regard, en fait, elle est plus à hurler, à avoir peur et tout. En fait, elle est terrifiée. Elle arrive pas. En plus, elle a son bras où elle est grièvement blessée et elle tient que par. Enfin, toi, tu la tiens pour pas. Et tu sens que le truc t'amène aussi. Tu vois ce que je veux dire Je lui dis, est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation Et elle te regarde, elle fait je sais pas. Et puis elle continue à monter, elle en vient à être à la verticale, tu la tiens, et ça commence à soulever. Et genre, elle a les pieds qui commencent à aller. La bibliothèque est assez haute, donc elle monte en hauteur, comme ça, quoi. Et elle s'accroche à toi. Voilà, je te refais pas de jet de force parce que tu lâches pas la prise, t'as fait quand même un succès critique. Donc t'as vraiment une prise sur Sorcha, mais tu sens que toi, tu commences aussi à monter, quoi. T'es t'es pas encore sur la pointe des pieds, mais tu sens que ton corps est en extension, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon entraînement de médium ou Parce que là j'ai l'impression que je suis complètement en dehors de ma catégorie de trucs. Je suis désolée, hein, je vais faire un peu la tension. Donc t'es là, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Et Sorcha commence à être vraiment en l'air. Et toi, tu commences à devoir faire un peu un choix
En mode, est-ce que toi tu restes en bas ou est-ce que toi t'essayes de suivre, sachant que vous pouvez monter tous les deux? Parce que t'as fait un succès ok. critique, je te laisse ce choix-là, tu vois. Ok, je pense que je vais essayer de suivre et j'ai l'espoir que si la chose doit nous soulever tous les deux, on sera peut-être plus difficile à soulever, donc on montera moins haut et je me dis que tant pis, j'essaierai d'amortir la chute comme je peux, mais voilà, ça me semble être la meilleure chose à faire et je me prépare, tu sais, peut-être limite à ce qu'on nous lâche et à la rattraper pour pas qu'elle se blesse le moins possible et que ce soit peut-être moi qui prenne la majorité de la chute, quoi. Ok. Et je me dis que je suis pas assez payé pour ces conneries. Ok, Ouais. Alors, je fais le choix dans cet univers-là de pas forcément jeter les dés pour les méchants, en fait, je vous le dis. Ok. Des fois, ils auront un peu des actions un peu automatiques et c'est plus vous qui allez pouvoir faire des jets de dés un peu pour contrer tout ça. Vous montez en l'air, derrière les bibliothèques. Les gens comprennent pas trop ce qui se passe parce que vous êtes encore cachés par les. Ils C'est voient des pas hautes bibliothèques, Ouais, c'est ça. Ils voient ouais. pas quelqu'un qui est en train de s'élever en mode what the fuck, quoi. Donc, en plus, la lumière est éteinte, c'est un peu sombre et vous êtes élevé très très haut. Et l'entité, on va l'appeler ça comme ça, sûrement un fantôme vengeur, tape Sorcha sur le plafond, en fait. Et du coup, toi, t'essayes de la tenir. Ouais. Et là, même si tu la tiens, en fait, elle est seule face au plafond. Et voilà, il est en train de la taper. Je vous fais pas le bruit, mais c'est genre horrible, quoi. En plus, elle essaie de se défendre. En plus, elle s'accroche à toi avec son bras valide et son bras qui est en écharpe blessé. Elle n'arrive pas à se défendre et même si elle donne des coups de pied un peu dans l'air, elle essaie juste un peu de gagner un peu contre le choc du mur en essayant de s'opposer avec son pied, mais en fait, elle tourne dans des façons étranges et à chaque fois, elle percute le plafond. Je sais pas si par exemple mes pieds sont à proximité d'une étagère avec des livres, j'essaie de mettre des coups pour faire du bruit. Peut-être que s'il y a des personnes qui remarquent, peut-être que je sais pas si l'esprit ou l'entité va peut-être pas être aussi à l'aise quand il y a des gens qui regardent. Je suis plus au point de cacher les trucs, là on est face à un gros problème. Et j'essaie de régler le problème en faisant peut-être du bruit avec mes pieds et d'attirer l'attention. Il n'y a pas de souci. Déjà vous enviez du bruit. Voilà, entre quelqu'un qui tape sa tête un peu contre les murs, le plafond, et parce qu'il y a sûrement des lampes qui ont pété et tout ça et tout. Tu donnes des coups. Les étagères sont assez solides, donc tu la fais. Peut-être qu'elle bascule, tu vois, mais elle n'est pas encore à tomber. En tout cas, il y a des trucs qui retombent. Tu fais énormément de bruit. Il n'y a personne qui arrive. Et tu vois Sorcha commence à se tendre au niveau du cou et à convulser. Quoi, que se tendre comme si on la tirait par le cou. Ouais, c'est ça. Comme si elle arrivait. Et tu vois qu'elle arrive plus à respirer, enfin, elle arrive plus à parler, plus rien, quoi. Tu vois même un peu sa gorge se serrer, et tu vois ce que je veux dire, c'est mystique, quoi. Tu vois que. Elle a sa crinière un peu rouge flamboyante qui vole un peu dans l'air et est tenue comme si elle était un peu tenue par sa nuque, le corps un peu rigide. Et ok, donc ça marche pas. Non, il y a personne qui est en train d'arriver. Ok, il y a personne qui remarque. J'ai une idée extrêmement. Ou alors ils sont trop loin et voilà, ouais. Et je me dis, est-ce que si je retire mon collier et que le truc me possède, peut-être qu'il sera occupé à faire autre chose, je sais pas. Et je tente le truc, j'enlève mon collier et au moment où t'enlèves ton collier, tu sais pas ce qui se passe. Pour ceux qui arrivent, ils vont pas se rendre compte que Sorcha est en l'air, ils vont la découvrir au sol au milieu de tous les livres. Mais toi, tu ne seras plus là. Et on ne sait pas ce qui se passe. Car je sais pas si vous vous souvenez, au début de l'aventure, j'avais dit que peut-être des fois, le médium, il perdait le contrôle de son personnage. J'avais pas du tout fait un résumé un petit peu dirigé, quoi. Donc voilà. Non, mais c'est... En fait, ce que je voulais amener dans cette scène-là, c'est que y a des fois, il n'y a pas de bon choix, en fait. Il n'y a pas de bon choix et les gens sont... Tu sais pas s'ils sont arrivés ou s'ils sont arrivés et finalement, ils n'ont rien pu faire aussi. Et donc voilà, comment se finit un petit peu pour la perception de Léon. Pour les autres, je raconte un peu parce que quand même dans le chat, on a envie de savoir. Sorcha est retombée un peu sur la pile de livres et tout. Elle est vivante, mais il s'en est fallu de peu. Donc ça, c'est quelque chose que vous saurez. Elle a failli mourir.
Et une fenêtre s'est brisée dans la bibliothèque et on sait pas ce qui s'est passé. Les gens ont vu une espèce d'ombre sauter par une des fenêtres. Apparemment, l'agresseur de la bibliothèque se serait enfui. Ce sera encore quelqu'un qui viendra porter plainte au commissariat. Oui, on a encore vu un fantôme à la bibliothèque. Oh là là. Ah, dur. Les autres, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu où vous êtes pendant la période de bibliothèque? Je crois que vous venez juste de finir l'enquête. Ouais. En tout cas, les policiers, donc ton personnage, Gérald, vous êtes retourné au commissariat. Vous aviez eu la fin de l'enquête. Enfin, vous aviez eu le rapport du médecin légiste que tu devais ramener à ton chef. Et Neve, je crois que tu étais rentrée à l'hôtel avec la mort, il me semble. Et le soir, vous aviez rendez-vous tous ensemble pour un repas. Un repas avec Henri, donc l'ancien médium de Surcha, qui doit faire une annonce. Alors, je vous laisse un petit peu prendre le lead. Si quelqu'un a une petite idée de ce qu'il veut faire, sachant que vous n'avez pas encore l'info que Léon a eu un problème avec Surcha à la bibliothèque. Ça, c'est une info que vous n'avez pas encore. Donc, vous pouvez me dire, je me pose et j'attends j'attends des nouvelles, j'attends la soirée, ou vous pouvez un petit peu profiter du lieu où vous êtes pour enquêter ou poser des questions ou boire un verre. C'est possible. Il n'y a plus de tarte au poireau par contre, Gérald. Oh non. Je te dis tout de suite. Ça. Qui est-ce qui a mangé la tarte au poireau? Donc voilà. Qui veut prendre un petit peu le lead sur sa scène? Vous avez des idées un petit peu ou pas? Moi... Ouais, tu veux y aller, Gérald? Non, vas-y. Ouais, vas-y. Okay. Ah, j'adore qu'on fait trop de politesse, c'est drôle. Ok, Nive. Déjà, je pense que Nive va chercher un cadeau, quelque chose. Voilà. Ça peut être de l'acabit tu sais, aller cueillir des fleurs devant l'hôtel. Tu vois, sur les petits parterres de fleurs, tu vois, qui sont entretenus, etc. à cet effet, voilà. Ou bien, je sais pas, piquer des dessous de verre, ou je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, Neve prévoit de faire un cadeau. Et à ce propos, j'aimerais savoir où ça en est le développement de mon portrait d'un médium sur un cheval. Ah, ok, tu vas te renseigner du coup auprès du photographe que tu trouves dans le hall en fait, hein, tout le monde est principalement là. Et il est un petit peu nerveux quand il te voit arriver, il te dit écoute, ça coûte extrêmement cher, mais bon, j'ai réussi. Par contre, est-ce que tu as entendu parler des parties de poker du vendredi soir? Quoi? Et donc elle attrape une chaise et elle s'assoit vraiment. Il a gagné son attention. Attends, il est parti de poker le vendredi soir? En fait, apparemment, la mort propose des faveurs aux morts. Quoi? Et du coup, ceux qui gagnent, apparemment, on parie des services ou de l'argent ou des choses, et la mort peut encore agir dans le monde des vivants. Et il y en a un, par exemple, il a gagné un coup de téléphone dans le rêve d'un de ses enfants. Tu voudrais gagner quoi, toi? À qui tu voudrais parler? Oh, moi, si je pouvais, oh là là, tu sais quoi, tellement de choses là, je saurais pas choisir. Et toi? Je réfléchis encore parce qu'en fait, on peut parler à qui on veut dans le monde. J'ai bien des artistes à qui j'aimerais influer quelques idées, mais ouais, je réfléchis. Ou, ce genre de personnes? Plutôt des vivants. Ah. Bah oui. Oui, dans le monde des vivants, bien sûr. Dans le monde des vivants, parce que Beethoven, je pense que ça fait longtemps qu'il a rejoint l'au-delà. Oui, c'est pas dit. Mais mais oui, en tout cas, je te tiendrai au courant. Et le barman m'a dit qu'en tout cas, c'était fait, ils avaient fait la demande et qu'ils avaient envoyé quelqu'un. Donc, on va voir. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à me dire si je vous dois quoi que ce soit. Et vous m'avez dit les soirées poker, donc n'importe qui peut y aller ou il faut s'inscrire? Je pense qu'il faut s'inscrire, mais je sais pas vers qui. Très bien, je vais me renseigner. Si vous trouvez, dites-moi, je vais participer.
Ah mais attendez, ne vous inquiétez pas. Si j'ai la réponse, vous serez la première personne que j'avertirai. Ah, tant mieux. Bien évidemment. Je lui serre la main et j'aimerais aller au bar voir Bobby, le barman. Ouais, ok. Bobby est en train d'astiquer un verre, absolument rien de surprenant. Mm. Et il fait Je comme s'il m'assois. avait pas entendu, tu vois. Genre, tu sais, c'est la personne qui laisse traîner les oreilles et il fait... On se lie d'amitié avec les fantômes d'ici. Oui, je faisais surtout la conversation. Si vous pensez que négocier un tirage en A1 d'une photo, c'est créer un lien d'amitié, alors oui, oui. Mais je me demandais, Bobby, vous qui avez un petit peu de temps libre, là, je vois en plein séchage de la vaisselle. Qui Toujours commande que... ici, en fait? Qu'est-ce que... Qui commande Ah, Tu sais, vous m'avez notre... dit que c'était pas la mort. Vous Non, m'avez non. dit que les voitures n'étaient pas à lui, techniquement. Non, c'est Madame Bennett. Vous n'avez pas eu encore la chance de la rencontrer Ah non, j'ai pas encore eu la chance de rencontrer Madame Ah. Bennett. Peut-être que vous la verrez à la partie de poker. Attendez, mais vous aussi, vous avez entendu parler de cette partie de poker? Ah, évidemment. Seuls les quelques élus peuvent y aller, c'est pas tout le monde. Quoi? Et donc là, on voit que... voilà, il y a une petite injustice, il y a un petit sentiment d'injustice, Mm. il y a voilà. C'est Un vrai que petit peu c'est... piqué au vif, voilà, Neve, j'enterre la conversation. Tu vois, quand tu vois qu'il voit ça, en fait, il dit Neve, c'est principalement pour les morts, pour leur donner une petite attraction et un petit peu d'interaction avec le monde des vivants. Ah ouais, super, c'est vrai, moi j'ai pas du tout besoin de jouer aux cartes. Entouré de gens qui ne vont pas rester avec plus rien, avec tout ce qui me reste dans une chambre, dans la chambre 404. C'est vrai, j'aurais pas du tout besoin d'une petite partie de cartes, Bon, moi. bah, écoutez, je vais voir avec Madame Bennett si elle peut vous laisser participer exceptionnellement. Mais il faudra que vous mettiez quelque chose sur la table. Qu'est-ce que vous Elle est voulez vivante, Madame Bennett? Vous êtes la seule vivante ici. Ouais, quand même. Très bien, merci Bobby. Eh ben, écoutez, oui, n'hésitez pas. Hein, non seulement j'adore les jeux de cartes, mais en plus, j'ai vraiment une chance insolente au poker. Bah, ça vous laissera une chance de gagner, peut-être. Mais il faudra mettre gros sur la table si vous voulez jouer. Revenez me dire quand vous aurez trouvé ce que vous êtes prête à mettre sur la table. Ça peut être de Très bien. l'argent, des bijoux de famille, des choses un peu précieuses ou des services et des choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien, je vais y réfléchir, je vous dirai. Et donc, là-dessus, elle va tout simplement prendre ses cadeaux. Alors, je pense que ces cadeaux, c'est un bouquet de fleurs. Du coup, je m'arrête là-dessus. Un bouquet de fleurs qu'elle aura cueilli vraiment dans le parterre du devant. C'est vraiment, elle aura arraché comme ça un petit peu au hasard. On voit qu'il y a des trous. Oh Tu vois. non. Oh, le Ouais. saccage. Oh là là. Mais à la fin, pour pouvoir faire vraiment un très beau bouquet, voilà, Ok. qu'elle compte offrir à Sorcha. Voilà. Ok. Est-ce que tu essaies de savoir c'est quoi ses couleurs préférées? Est-ce que tu te rappelles un peu des habits qu'elle prend et des choses comme ça? Non. Tu prends les Elle n'a pas fleurs. ce niveau de, tu vois, ouais, voilà, non, elle a envie de faire les choses bien, mais d'un côté, elle s'en fiche un petit peu, voilà. Ce T'as n'est pas pas un pour faire beau plaisir, bouquet. c'est plus par convention, quoi. Ok, en tout cas le bouquet Ouais. est beau, t'as pris des belles fleurs. Ouais, voilà. Et bah, j'imagine tu te rends après au restaurant vu que t'es un petit peu loin, du coup tu prends du temps pour t'y rendre. J'appelle la mort pour qu'il me dépose, voilà. bien Ah évidemment. ouais. Tu l'appelles direct? Ah bah oui. Tant que j'ai Ouais. pas les clés, je vais pas me gêner. Ah, du coup enfin, tu lui envoies un message ou tu l'appelles direct? Je lui envoie un message qui contient les mots suivants. Je suis prête. Oh là, tu vas te prendre un petit point d'interrogation. Oh. Alors, c'est très rapide, hein. C'est très rapide. T'as vu le message vu, puis un point d'interrogation direct. Je suis dans le hall. J'attends une voiture. Entrez. Et du coup, ouais, bah, il arrive un peu surpris et tout. T'as avancé sur l'enquête, ça? T'as autre chose? C'est résolu là, l'enfant. Ah oui,
c'est résolu. C'est juste que j'avais justement un petit point à faire avec le reste de mon équipe dans le monde des vivants. Donc voilà. Et étant donné que je n'ai toujours pas mon propre moyen de transport. Ouais, je comprends. Ouais, attends-moi ici, j'arrive dans 5 minutes. Très bien. Ah, et elle va repartir aussi très, très rapidement prendre son arme de poing. Voilà. Ok, tu prends ton arme de poing. Quand tu sors de ta chambre et que tu reviens dans le hall, en fait, tu vois qu'il est en train de boire et discuter avec le barman. Et j'arrive et donc du coup voilà, je suis en train de refermer mon sac, ma pochette, je ne sais pas dans quoi j'ai fourré mon arme de poing. Et je lui dis voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai ce que j'avais oublié, on peut y aller. Attends, je finis mon verre. Et tu continues à parler au barman. Et donc là, je fais semblant de bluffer et tout ça. Et tu vois, il est en train de parler de strat de poker. Ouais, j'attends, je m'y intéresse. Ah oui, c'est vrai, vous faites du poker le vendredi soir. Et là, il bloque. Et il regarde le barman comme si c'était lui qui lui avait dit. Et il dit non, c'est pas ma faute. C'est pas moi. Et il dit comment tu sais, Ouais, Neve et j'acquiesce. Je fais non, c'est pas lui. Mais c'est qui t'en a parlé? Ah, ça. Il est pas bien, tu vois, tu lui dis pas. Peut-être que je pourrais en parler sur la plage arrière, pendant que vous pourriez m'emmener dans le monde des vivants. Allez, on y va. Et tu vois que le barman, il lui laisse une petite liste de courses, d'un truc. Est-ce que je peux essayer de voir si je vois un Ouais, mot tu vois des trucs de boissons, des trucs un peu d'alcool, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et ça fait une sacrée liste, là. Tu m'en avais dit qu'il y en avait 6, il y en avait beaucoup plus, là. Du coup, vous partez en voiture. Donc la mort repose un peu la question après un peu plus loin sur le chemin. Écoute, les parties de poker, c'est assez dangereux pour toi. Et c'est des gens... Enfin, si les fantômes de l'hôtel apprennent que t'es vivante, ils peuvent se... faire en sorte un petit peu de te supplier pour que tu fasses des choses pour eux, pour les vivants, que tu contactes leur famille ou des choses comme ça. Hein. Tellement... Attends, t'as coupé, on n'a pas Vous entendu. pas aidé, vous comprenez pas. Non seulement je suis seule, mais en plus, la plupart des temps, je parle à des gens qui ne sont même plus là. Juste une petite partie de cartes, juste une petite. En plus, il paraît que j'ai une chance insolente au poker. J'ai peur que Madame Bennett soit là vendredi. Madame Bennett, La propriétaire des lieux. Ouais. Qu'est-ce qui... Qui est-elle? Qui pourrait bien embaucher la mort? Qui pourrait bien demander les services de la mort? Alors, déjà, je suis pas vraiment embauchée, je suis pas comme un fantôme employé. Je rappelle que l'assistante ici, c'est quand même toi. C'est quand même toi l'assistante de la mort. Sur un champ lexical. Ouais, bon. Trouve quelque chose qui t'arrange. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui gère cet hôtel. C'est bien associé. Oh. Non. Non, il freine, c'est non. Bon. Allez, continue de chercher, je sens que tu t'éloignes. Mais ouais, c'est un vieux fantôme assez dangereuse dans le sens où elle sait manipuler les gens et j'ai un peu peur pour toi. Si tu rentres un peu dans son jeu, elle peut te utiliser pour faire des choses. Elle est très matérialiste, elle aime beaucoup l'argent, tout ça, elle est restée très proche. Elle sait que je suis vivante? Elle le sait, bien sûr. Et elle sait qu'on travaille main dans la main? Oui. Elle sait que t'es mon assistante. Et il met son clignotant pour tourner. C'est la mort est quelqu'un de prudent au volant. Eh bien, je vais pas foncièrement chercher à en savoir plus sur... Si, je vais lui demander quand je verrai Madame Bennett, comment je saurais que c'est elle? C'est la plus belle femme de l'hôtel, tu le sauras forcément. Et il dit ça un petit peu en te regardant dans le rétro, un petit peu en essayant de capter ta réaction un peu pour t'embêter, quoi. Il n'y en a pas. Tu restes neutre, poker face. Très bien. Donc vous discutez un petit peu de tout et de rien, peut-être vous revenez un petit peu sur l'enquête récemment et le chemin se fait assez rapidement pour arriver au restaurant. Pendant ce temps-là, si c'est bon pour toi, Marie? C'est tout à fait bon pour moi. Ok.
On passe à Gérald qui n'a pas de tarte au poireau. Donc Gérald, tu venais d'avoir les 2 rapports d'autopsie, donc du petit garçon et du photographe. Du coup, en fait, j'aurais bien voulu les checker avant de me rendre à la réunion, justement. Ouais, tu t'en fais quoi du coup? Tu vas où? Je pense que j'irai peut-être... Enfin, je sais pas si j'ai le temps de retourner chez moi ou quoi, ou sinon je vais dans mon bureau, hein, tout simplement. Ouais, ok, tu vas dans ton bureau, tu regardes. Donc là, pour lire un rapport de police, je vais te demander un jet d'intelligence plus... Alors je vais le mettre avec investigation. Ouais. Alors je vais montrer sur la scène. Ouais. Investigation... Voilà. Donc ça te fait... t'as 3D et en investigation t'as 2. Ça te fait 5 dés à lancer. Donc 6, 7, 8, 9, 10 c'est un succès. Si t'as 2 10, ça te fait 4 succès, comme on a vu avec Léon pour la démo. Tu pouvais pas faire mieux pour la démo tout à l'heure, Léon. Du coup, est-ce que j'ai des modificateurs? Non, je crois pas. Non. Ok. Attends, je regarde, n'a pas de... Non. Ok. Ah, tu fais un succès. Veux-tu utiliser un point de volonté pour relancer 3D ou pas? Ouais, je veux bien. Ok. Attends, je vais tout vous faire cramer votre volonté. Après, Du coup, je peux en relancer un, c'est ça? Non, de 1 à 3. Donc là, vu que t'as 4 dés qui n'ont pas fait de succès, tu peux relancer 3. Okay. Tu cliques sur les cases et ça va faire. Ok, nickel. En plus. Très bien. Ça te fait quand même 2 succès, c'est bien. Justement, tu vas pas passer à côté des détails. Et je te donne même un conseil, en fait, tu vas les photocopier pour les garder avec toi, pour les partager peut-être avec les hunters, ou en tout cas, toi, t'as le temps, en fait, d'en faire une copie au cas où. Tu veux commencer par lequel? Le choix. Je vais commencer par le photographe. Ok. Le photographe, assez compliqué, l'autopsie. Tu vois qu'il y a énormément de dommages, et j'ai encore écrit en rose avec la lumière rouge. Voilà. Est-ce que je mets du côté bleu? Non. En tout cas, il y a beaucoup de blessures au niveau de la tête. Traumatisme crânien facial avec plaie et contusion. Des hémorragies méningées. Alors je te sors des noms un peu techniques que j'ai été chercher sur internet, mais en gros il a pris tarif. Il a pris le tableau de bord. C'est surtout ça. Un œdème cérébral et une contusion pulmonaire. Et en fait, la cause de la mort, c'est les dommages au crâne, plus la première vertèbre cervicale qui a été sectionnée, donc la moelle épinière. Et en fait, c'est la zone où c'est écrit en rose sur mon cahier. Donc ça provoque un dysfonctionnement entre le crâne et le cœur, en fait, dans le sens où t'as pas les informations qui circulent. Et c'est là où il y a la respiration. Voilà. Donc j'avais les mots techniques, mais encore une fois... Ouais, c'est ça. Donc en gros, il a eu beaucoup de blessures et c'est ça qu'il a. Alors, on peut imaginer un peu comme un coup du lapin, si tu vois ce que c'est, et se monte à la tête qui voilà, donc tableau de bord, c'est une très bonne explication et c'est très violent. Alors, c'est très violent dans le rapport. T'en as déjà lu des rapports, hein, donc c'est pas ton premier. Là, pour avoir ça, faut quand même aller extrêmement vite. Alors toi, t'as vu les photos de la voiture aussi, parce que au commissariat vous avez accès. Oui, la voiture est enfoncée, mais ça fait plus accident d'autoroute, quoi. T'as fait deux succès, donc je te donne quand même un peu des petits trucs. Et donc il s'appelle Oscar Mullen, le photographe. Je crois qu'on l'avait pas nommé jusqu'à présent. Non. Non. On me pose comme question un thème qui dit: est-ce qu'il y en a d'autres dans la voiture de la mort? D'autres quoi, du coup? Non, parce qu'on demande si Neve était assise à la place du mort, et Mathem demande est-ce qu'il y en a d'autres dans la voiture Ah oui, j'avais pas lu le début. La mort. Merci. Et du coup, pour le photographe, lui, il était seul dans la voiture. Ok. Et pour Cody Macmillan, donc l'enfant, la mort, c'est la noyade. Mais tu remarques une note dans le rapport d'autopsie, comme quoi il a un énorme bleu tout autour de la cheville gauche. Voilà. Ok. Rien d'autre de notable Non, rien d'autre de notable. Ok. Donc voilà, ça t'as une copie, donc ça veut dire que vous pourrez revenir dessus. Et vous, les autres joueurs, si le personnage de Gérald vous donne les infos, considérez que vous avez ce que je vous ai dit là, quoi. Ok. Ouais.
Donc ouais, t'es là. C'est Firn ou Fern, je sais plus comment on dit. Fern. Fern, voilà, merci. Fern arrive au bureau et elle dit écoute, le chef, il attend les rapports, tu as pu les chercher Oui, tout à fait. Je les ai récupérés. Ok. Je me demandais si ce soir tu voulais pas faire quelque chose. Je me vois pas avec tout ce qui s'est passé rentrer chez moi comme ça. Je peux te raccompagner chez toi si tu veux, mais je sais pas ce que tu veux faire. Bah, on peut regarder un film si tu veux. Euh, J'ai quelques trucs à faire avant, mais si tu veux, je te rejoins. Y a pas de souci. Ok, bah ça marche, merci beaucoup. Du coup, elle prend les rapports et elle va les monter à l'étage dans le bureau de votre chef, qui a eu une promotion, rappelons-le. Oui. C'est pour ça qu'il y a une tarte au poireau qui a disparu. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. T'es encore au commissariat, qu'est-ce que tu veux faire en cette fin d'après-midi, sachant que t'as eu beaucoup de paperasse à faire, enfin t'as eu aussi ton travail de policier. Est-ce que tu rentres chez toi pour te préparer pour le restaurant et comment tu... Non, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à faire, donc je pense que je vais plus me préparer pour le resto. Ok, donc tu te poses chez toi, tu accuses un peu le coup. Quand t'es seul, est-ce que tu vas prendre une douche ou pas? Est-ce que tu vois, ne serait-ce que l'idée non mais de l'eau en fait, après le puits, c'est pas bien forcément. Bah, en je vais fait, prendre une douche quand même. non mais t'y vas tranquille comme d'habitude, et en fait au bruit de l'eau, t'as un espèce de malaise où tu te ressens plongé dans cette scène où c'est toi qui trouves malheureusement le petit garçon au fond du puits. En fait, c'est à ce moment où tu vois ça te pèse un peu. Alors c'est pas forcément que ça te met KO ou quoi que ce soit, mais tu sens qu'il te faudra un peu de temps pour réussir à digérer le truc, quoi. Donc voilà, tu te prépares et tu peux te mettre de la musique, tu peux faire autre chose, tout ça. Et vous allez arriver au restaurant. Mais avant ça, il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour Léon. Parce que Léon, on rappelle que Léon, la dernière action que t'as fait, c'est enlever ton colis à côté d'un fantôme vengeur. Ouais, mais... Écoute, personne te... Voilà, on peut pas juger, on n'était pas à ta place. Mais tu te réveilles au milieu d'un champ. T'as un peu tes habits un peu déchirés, t'es vraiment dégueulasse. Tu respires difficilement. Et t'as Dany en fait qui est vers toi. Et t'entends peut-être son téléphone avec le tracker, bip bip bip, tout ça et tout. Et en fait, il est un peu paniqué parce qu'il arrête pas de te mettre un peu des claques. T'as encore cette impression d'avoir été possédé. Tu gardes pas forcément des souvenirs clairs comme quand le fantôme disparaît, mais une haine envers les femmes, d'une violence. Et joue-le comme tu veux, tu vois ce que je veux dire, mais ça va un peu teinter. C'est-à-dire que t'as conscience que c'est pas de toi, mais ça peut sortir, tu vois, un peu, voilà. Donc joue-le comme tu veux, à la mesure que tu veux, mais c'est sous-jacent, en tout cas, tu peux le jouer en pensée, ou tu vois ce que je veux dire, mais t'as été trop imprégné, en fait, par la haine du fantôme, et elle est encore un peu là. Et par contre, t'es un peu blessé, mais pas tant que ça. Tu te relèves, ça va et tout. Tu mets un peu de temps à comprendre que Dany est en train de te parler, et là tu reprends vraiment conscience. Mais t'avais disparu, Sorcha m'a appelé. Heureusement qu'on peut te traquer et tout ça, parce que... Et te montre où t'es sur la carte. Et t'es genre super loin. Mais genre t'es super loin. Dany il est venu à pied dans le champ, tout ça, mais tu vois la camionnette un peu loin, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé, Léon, ça va et tout. Il te prend un peu dans ses bras pour que tu puisses t'appuyer pour en direction de la camionnette, tu vois. J'essaie essayer de refaire le fil de ce dont je me souviens, tu vois. Et c'est pas bien parce que tu vois Sorcha qui arrive plus à respirer et qui a les yeux un peu rouges et tu vois, c'est pas bien, quoi. On était à la bibliothèque, il y a un fantôme qui nous est tombé dessus. Et on s'est fait attaquer. Sorcha était... je sais pas, ça l'a servi à rien, c'était super bizarre. Et le seul truc que j'ai pensé qui était faisable, c'était de retirer mon collier et puis plus rien. Et il s'arrête, tu vois, vous marchez un peu dans le champ et tout. Il s'arrête, il se met face à toi et il fait Léon, tu lui as sauvé la vie.
si t'avais pas fait ça, elle serait morte. Cool. Et il n'y a rien eu d'autre comme problème, j'ai tué personne cette fois-ci. Non, viens, on rentre dans ton dos, il fait une tête un peu genre... Non, tout va bien, allez, t'inquiète pas. Ok. Tu regardes tes mains, t'as pas de sang. Ouais, c'est le premier truc que je regarde, si j'ai du sang sur les mains ou en dessous des ongles. T'as de la boue dégueulasse et Ok, voilà. ça. T'as des petits bouts de verre un peu enfoncés, mais plus dans le tissu, ouais. Mais, ok, bah tu sais, genre machinalement, je les enlève et... Ok, Dany t'aide un peu, en tout cas vous allez à l'arrière du camion, il se prend soin de toi, et puis après vous repartez en direction du manoir, vous vous retrouvez là-bas. Tu retrouves Sorcha en fait qui a été soignée, et en fait elle met une grosse minerve, et bon, elle a pas l'air bien, mais quand elle te voit, elle soupire, elle fait merci Dany, tu vois. Et juste elle dit rien, tu vois. Genre elle te laisse un peu aller te prendre du temps pour toi et tout. Et Henri vient tout de suite vers toi par contre et il te dit ça va, comment tu te sens Ouais, j'ai l'impression d'être passé sous un camion là. Bon. Il y a visiblement un truc à la bibliothèque. Ouais, Sorcha m'a dit écoute, les autres sont pas encore au courant, je pense que on va leur dire au repas. Sorcha n'a pas voulu annuler. Elle pense que c'est important d'avoir des moments où on peut discuter tous ensemble, mais elle m'a raconté et je pense que tu lui as sauvé la vie. Et tu vois, ça me fait chier qu'elle m'ait pas dit merci quand je suis rentré, tu vois. Et je le dis pas, mais genre ça se voit. Ouais. Genre quand tu le dis, tu lui as sauvé la vie. Il y a ce truc où je suis un peu en mode ouais. Et ouais, bah j'espère que t'as une très bonne nouvelle à nous annoncer là parce qu'on en a besoin. Oui. Bon, j'allais me préparer d'ailleurs. Je vais aider Sorcha. Voilà. Merci. Ouais, prends soin de toi. N'hésite pas si t'as besoin. J'ai aussi fait une formation d'infirmier. Je suis pas aussi bien que Neve, mais je peux aussi. Voilà. Écoute, Henri, je pense que Angelo a énormément de chance. Tu es l'homme parfait, probablement. Il sourit, il fait oui, je sais. C'est d'ailleurs pour ça que Sorcha veut pas mettre fin à mon contrat. Mais bon. Et du coup, tu prends un peu de temps et tu voilà, alors t'as pas vu depuis, donc la douche, tu vois, ça c'est pas le même effet. Je pense que j'ai besoin d'une très longue douche et probablement d'un ou deux verres de scotch, tu vois, genre pour me calmer et évacuer le stress et peut-être l'adrénaline ou juste le côté de la sensation quand tu te réveilles et tu sais pas ce que t'as fait et t'es perdu et un peu le retour à la réalité, au truc familier. Voilà. Et je me plonge dans le choix d'un costume. Ok, t'en prends de circonstances. J'hésite, tu vois. Et en fait, c'est deux qui ont pratiquement la même couleur, mais pour moi, ils sont entièrement différents, tu vois. Tu regardes des photos du restaurant et tu vois l'éclairage. Je regarde l'éclairage et la couleur, tu sais, des sièges et tout, et je me dis, celui-là sera beaucoup mieux. Neve, avant que vous arriviez un petit peu au restaurant, t'as la mort qui dit bon, on est bientôt arrivé. Et tu vas à un date. Il te lâche ça comme ça. Toujours avec une conduite un peu de papy, hein. Il met des petits clignotants et tout. Il est vraiment très. Ça y est, enfin, vous allez me proposer de me divertir. Mais c'est pas trop tôt, oui, pourquoi pas. Ah non, attends. Moi, t'es mon assistante. Après, voilà, tu t'enflammes, c'est une relation professionnelle. Je sais que je suis beau gosse, mais j'ai quand même la mort, quoi. Bien sûr, on s'entend. Je tenterai de réprimer tout ça, bien sûr. Non, mais oui, franchement, avec plaisir. Ah là, vous vous rendez pas compte, hein, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu de gens que prête à accepter un date avec la mort, quoi. Voilà, attends, je peux être roue de secours, moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Bon, bah, peut-être que Bon, c'est quand alors? c'est peut-être ça que tu mettras vendredi sur le tapis si tu joues. Un date avec toi. Je sais pas. Qu'est-ce qui parie habituellement les gens? Les morts? Les morts parient beaucoup d'argent et des fois leur héritage. Des choses comme ça. Et qui s'occupe de faire en sorte que tout ça arrive dans le monde des vivants? Oh non, c'est pas vous quand même. Non. Non, j'ai quand même autre chose à faire. Il y a quand même des gens qui meurent, quoi. Eh ben écoutez, ça, je vous dirais, mais ouais, ça peut potentiellement être ça. Ou alors on pourrait juste convenir d'une date et voilà. Bon. Il est un peu perplexe. Il est un peu perplexe. On se laisse sur le ça. temps de réfléchir. Je claque la porte. Voilà, j'ai mon bouquet à la main. J'imagine que le temps du trajet, tu sais, les fleurs, elles ont commencé un peu à tomber sur les côtés. Ouais, comme surtout ça, dans la tu vois, voiture vite de la fait. mort, tu vois. Ouais. C'est ça. Et Disons qu'elles ont vieilli plus vite que de raison, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et, tu arrives, t'es peut-être pas forcément la première, je pense que je vois bien Dylan arriver en premier, être hyper ponctuel. Qu'est-ce que t'en penses, Gérald? Les policiers ont besoin d'être ponctuels. Hein. Donc, ouais. Donc vous voyez déjà en fait tous les deux. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite scène où vous vous retrouvez tous les deux? Ou est-ce que on fait arriver tout le monde, comme vous avez envie? Ça peut être sympa des fois d'avoir des petites scènes où il n'y a pas tout le monde, sauf si vous avez rien à donner. à toi de voir. Moi, je pense qu'on devrait faire la scène d'après, mais... Si vous n'avez pas échangé, on passe à la suite, hein, c'est tout. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux de passer à celle d'après aussi. Je vois pas. Là, sur le coup, je vois pas trop. Ok. Ouais. Alors, je vais poser une question importante à Léon. Ouais. Léon, comment tu décides d'aller? Est-ce que tu vas en camion avec Dany, ce n'est pas ton style? Est-ce que tu prends ta voiture de location? Ou est-ce que tu conduis une des voitures avec peut-être Sorcha à l'intérieur et Henri? Non, je pense que je vais prendre ma voiture et voilà, genre, Ok. j'ai envie d'être seul et j'ai envie qu'on me foute la paix. Et, Sachant que Dany t'avait rendu ton Ouais. collier quand tu t'es réveillé Ouais. dans le champ. je pense que machinalement, c'est le premier truc que je fais. Et vérifier, tu sais, toujours machinalement, vérifier qu'il est toujours là. Ok, ça marche. Donc vous vous retrouvez tous un petit peu au restaurant, les gens arrivent assez rapidement, vous les attendez pas trop. Vous êtes pas, vous avez peut-être un petit moment où vous êtes tous les deux, mais c'est assez comblé assez rapidement. Donc Henri arrive. Ah, tout le monde est là, super. Je suis content que vous soyez venus pour mon annonce. J'espère en tout cas que ça vous fera autant plaisir à vous qu'à moi. Et vous voyez qu'il tire la chaise de Sorcha qui s'assoit. Et Sorcha, une minerve, elle n'en avait pas ce matin ni hier. Ah oui, et je lui tends le bouquet de fleurs en lui disant, là, c'est de pire en pire ces blessures par balle, Sorcha. Une blessure par balle, ça fait pas ça. Enfin, je crois. Vous avez déjà tiré sur beaucoup de personnes, Dylan. Beaucoup d'expérience. Écoutez, je vais faire bref sur cette minerve. Merci beaucoup pour les fleurs. Et elle les regarde, elle les sent et après elle les tend à Henri, comme si c'était lui qui devait s'en occuper. Et lui, il est là, il fait il gère le truc, tu vois. Il va prend un demander verre sur une table, il les met dedans. Ouais, voilà, il va demander un vase. Tu vois, enfin, il va gérer le truc. Et oui, je reviens avec une minerve parce qu'on a rencontré avec Léon un fantôme vengeur à la bibliothèque. C'était pas une rumeur, c'était vrai. Léon a fait ce qu'il fallait, mais le fantôme est extrêmement puissant. On ne sait pas qui il est encore. Il faut qu'on enquête. Et comme vous voyez, je suis pas vraiment en état de pouvoir enquêter. Dylan, ça me fait un petit peu mal de dire ça, mais on va devoir tous compter sur toi. Et tu peux toujours compter sur moi, tu le sais. Et elle baisse la tête. Henri fait « Oh, j'ai trouvé de quoi mettre les fleurs dans un vase. » Bon. Eh ben, si vous commandez, Ouais. voilà. Et je vous propose de parler des choses joyeuses, voilà. Qui commence? Attends, je vais peut-être prendre Les cette tartes au entrée. poireau. Du coup, Dany, il fait comment ça, tarte au poireau Bah c'est bon.
Annie, il fait écoute, je sais pas. J'en vois pas sur le menu. Je sais pas. Il googlise tarte au poireau. Hein. Tu lui mets un Et tu truc sais, à genre, Dany là. moi, je regarde par-dessus son épaule, tu vois, en mode, de quoi il parle, tu vois. Il regarde sur les sites 3 regarde comme ça, étoiles, sur 4 son épaule. étoiles. C'est pas fou, hein. Les gens disent que c'est pas incroyable. Ouais, surtout dans ce genre de restaurant, parce que j'imagine qu'on est dans un truc un peu classe quand même. Ah oui, là, il n'y a pas la tarte au poireau. Ouais, ouais, voilà. Donc. Moi, je regarde, je commande un truc un peu classe, tu vois. Je sais Ok. pas. Un truc un peu classe et je vais pas dire typique, mais tu vois, un truc un peu. Une sorte de version gastronomique d'un truc un peu typique écossais, tu vois. Ok, ça marche. Voilà. Neve, t'as Henri qui essaye de t'expliquer la carte. Est-ce que tu le laisses ou pas? C'est ce genre de personne qui a une anecdote sur tous les menus, tu vois, sur tous les plats, sur tous les trucs. Alors ça, c'est très Non, bon. mais je lui dis que celle qui m'intéresse le plus déjà, c'est plus la carte des vins, voilà, la carte des boissons. Ah, d'accord. Bon, voilà, si tu prends cette boisson-là, c'est bien que tu prennes un plat comme ça, de viande. Là, celui-là serait plus pour du poisson. Et il continue là-dessus. Ouais. Je l'écoute, Neve l'écoute par politesse et finit par fermer en disant bah voilà, je prendrai une pizza. Et il fait pas d'ananas, hein. Non. On a une règle ici, c'est les chasseurs, pas d'ananas sur la pizza. Ah bah non, alors dans ce cas-là, pas d'ananas sur la pizza, non, bien sûr. De toute manière, je ne l'avais même pas envisagé. Et quand il dit ça et tout, vous rigolez un petit peu, tu vois en fond Sorcha qui est un petit peu en diagonale par rapport à toi sur la table, qui est en train de se bourrer de médoc. En fait, tu vois elle sort les trucs. Voilà. Donc tu sais qu'elle en a blindé dans son sac en fait. Et ça me tend un peu. Ouais. Ouais. Donc le serveur vient prendre un petit peu vos commandes, tout ça. Et du coup, Henri est content de savoir que bah oui, tarte au poireau, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler d'un truc positif Bon. Et justement, on n'est pas venu ici pour une bonne nouvelle. Quand est-ce que Alors, quand je est-ce pensais qu'on attendre l'entend, le dessert, mais si vous êtes tous pressés de non, savoir. on va attendre le dessert. Ok. Écoutez, Si voilà. jamais on veut pas de dessert, on pourra pas avoir la bonne nouvelle. C'est dommage. D'accord. Il se lève, il se met en bout de table, et en fait, vous voyez qu'il fait un appel téléphonique. Voilà, vous savez pas trop. Il est un petit peu loin quand il appelle, et en fait, vous voyez la tête de quelqu'un. Clairement un peu la pommade, les cheveux teints en blond, un peu en mode playa. Alors je sais pas trop au niveau du décalage horaire, mais je pense qu'il fait bien jour à ce moment-là. Quoique, oui c'est ça. Attends, s'il fait nuit en Écosse, enfin quand on arrive sur la nuit, Ouais, peut-être. le soleil il peut se lever là-bas, je sais pas. Ouais, écoutez, un truc comme ça. En tout cas on va dire qu'il est dans Sachant que les saisons sont peut-être décalées aussi, donc si nous on est plus en hiver, eux sont plus en été aussi. Ouais, voilà, du coup on va voir un peu. En tout cas, il est dans un endroit où il y a de la lumière, comme ça vous voyez bien, il s'est mis au calme. Et il fait voilà, je vous présente Angelo. Et du coup, il met le haut-parleur. Angelo, il vous fait coucou. C'est coucou les amis d'Henri et tout. Alors il parle avec un accent brésilien. Et Henri vous dit il faut vraiment articuler, il ne comprend pas sinon. Et moi, tu m'imagines tous les Écossais. Et donc du coup, Neve se contente de lui faire un petit coucou comme ça. Et j'ai dit mais Dylan, il est brésilien, il n'est pas sourd, tu vois. Mais j'articule. Moi j'ai dit salut. Donc vous lui dites tous bonjour et il est content. Et Henri vous annonce bah voilà, Angelo sera avec nous la semaine prochaine. Il va nous aider à nous entraîner pour notre métier. Il dit ça un petit peu à voix basse. Et pour le championnat. Ouais, Championnat. Sorcha avale un peu de travers et elle fait trop tôt. Elle regarde Henri, il fait trop tôt. Il dit bah oui, mais il faut bien leur dire à un moment donné. Donc Sorcha annonce, du coup elle fait bon, on va faire une autre annonce. En fait, tous les chasseurs ont un tournoi par an de foot. Et l'équipe qui remporte a du temps en vacances. Et c'est les autres chasseurs qui vont s'occuper un petit peu des missions pour lesquelles on s'occupe habituellement. C'est une façon d'avoir du temps pour nous. Et aussi, on peut demander une faveur à une autre cellule de chasseurs. Et ça fait plusieurs années qu'on est 2e, 3e, et j'espère que cette année, on sera premier.
Et vous avez jamais pensé à vous syndiquer? Non. Je dis ça un petit peu. Pas vraiment reconnu. Et Angelo pourra faire partie de l'équipe s'il participe à une chasse de fantômes. Donc je compte sur vous pour le former et lui va vous aider. Attendez, techniquement, ça fait 2-3 ans que personne n'a pris de vacances là. Il va falloir qu'on termine un petit peu premier pour que des gens puissent dormir un petit peu le matin. C'est ça l'histoire? Ce serait bien, ouais. Waouh, mais je connais pas les règles du foot, moi. Eh ben, Angelo va te les expliquer. Ok, va falloir qu'on se lève tôt alors. Oui, je compte sur vous. Oh. Et Angelo vous entraînera aussi au jiu-jitsu brésilien, évidemment. Ça fait partie du tournoi ou? Neve reprend une petite gorgée, tu vois, se noie dans le verre comme ça. Oh waouh, jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et Henri lui dit oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Angelo. J'étais partie en stage pour me perfectionner en jiu-jitsu brésilien. Et les choses allant et puis tu sais, Angelo il rigole et tout, il se regarde un petit peu dans le téléphone, tu sais, vous entendez un peu dans le téléphone d'Angelo que ça gueule peut-être sa maman et tout, et genre ils vont passer à table aussi ou un truc, ouais. Et du coup il vous dit j'ai hâte à la semaine prochaine, à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Super hâte également. Et Henri raccroche un petit peu triste de voir Angelo partir, mais voilà. Ah, je suis tellement content qu'il vienne et que vous puissiez le rencontrer. Ouais, ça a l'air d'être, il a l'air de beaucoup compter cet Angelo. Oui, quand Léon sera formé, je partirai au Brésil vivre avec Angelo. Oh waouh. Vous avez de la chance, Henri. Ouais. Vous avez un but, vous avez quelque chose. Comme une fille qui vous tend les bras avec la personne que vous aimez, ça. Ouais, c'est vrai. Mais j'espère que vous aussi. Reprend, voilà. Ouais, vous aussi, vous aussi, vous trouverez, vous inquiétez pas. Ah oui, je pas forcément trouver l'âme sœur, hein, vous voyez, non. Ouais. Il vous resserre un peu, Henri, du coup, pour fêter ça. Voilà, bah, en tout cas, Sorcha, à chaque fois qu'il est dans son verre, il dit non, Sorcha, tu as tes médicaments, pas de mélange. Elle dit mais je peux péter quand même une gorgée et tout ça. Non. Et elle essaie de prendre, quand tu regardes pas, Diane, elle essaie de prendre dans ton verre, Sorcha. Est-ce que... Non, moi je sais, je prends bien le verre, je mets là. Tu protèges ton verre. C'est pas bien pour ce que t'as. Ah, de toute façon, je galère à manger avec ma minère, là, c'est insupportable. Quel enfer. Bon, en tout cas, on a réussi une mission qui était difficile. Bravo à tous. Et je suis sûre que le fantôme de la bibliothèque, ça va être réglé assez rapidement. Je sais rapidement, mais pourtant vous avez dit qu'il avait l'air assez puissant. Il est puissant. Il va falloir vous avez l'air complètement blessé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Léon? Parce que... Elle boit un petit peu son eau et elle fait Léon fait ce qu'il fallait pour pas que le fantôme tue quelqu'un. Wow. Mais du coup, on a des infos sur ce fantôme, parce que s'il faut qu'on l'exorcise... Je sais que c'est un homme, et je l'ai vu d'assez près. Peut-être que je pourrais le retrouver en regardant s'il y a des employés ou des choses comme ça qui sont morts dans la bibliothèque, ou en espérant que ça soit ça. Sinon, je ne sais pas. Il va falloir que vous enquêtiez aussi de votre côté. Ouais. Vous aviez parlé aussi d'une personne qui vous avait parlé justement de la bibliothèque, Dylan, qui était venue. Ce serait peut-être bien de rendre une visite à cette personne. Peut-être qu'elle a plus d'informations. Et aussi, moi, tout ce dont je me souviens, je peux vous donner les informations dont je me souviens. C'est encore clair. Peut-être que ça permettra de l'identifier. Ok. Très bien. Est-ce que Dylan, vous voulez faire peut-être quelques recherches avant qu'on retourne à la bibliothèque? Est-ce que vous pensez que c'est sécurisé de retourner à la bibliothèque?
Justement, si ça s'est aussi mal passé la première fois, je pense qu'il vaut mieux être prudent et avoir le max d'infos avant d'y aller. Eh bien, très bien. Diane, demain, essayez d'enquêter un maximum au commissariat. Et vous aviez aussi dit que la personne qui avait porté plainte parlait de sa copine. Peut-être quelqu'un peut aller l'interroger. Elle est à l'hôpital ou pas? Si elle est à l'hôpital, Neve, vous pouvez peut-être aller la voir. Ah oui, bien sûr, je peux totalement faire ça, oui. Et en tout cas, la bibliothèque, si vous y allez, faites extrêmement attention et voilà, s'il faut interroger les personnes qui y travaillent, peut-être à l'extérieur de la bibliothèque, ça peut être une bonne chose. Très Quand bien. ils sortent du pour éviter qu'il y ait des personnes. Personne n'a été blessé vraiment. Elle baisse un peu la tête quand elle dit ça. Ils ont pas compris pourquoi les étagères sont tombées et tout ça. Mais certains avaient peur qu'il y ait un fantôme, tout ça. C'est quand même une rumeur que les personnes qui travaillent là-bas avaient. Ils s'en sont pas au premier incident. Okay. Donc ça va être une de nos priorités. Vous avez dit aussi, Dylan, que la personne qui avait reçu un livre, c'était une femme? Oui. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Ok. J'ai une sorte de conviction, et je baisse un peu la voix. Je pense que il va cibler en particulier des femmes. Voilà. Quand vous pensez ça, pourquoi Léon? Parce que c'est l'impression que j'ai depuis que je me suis réveillé. J'ai l'impression qu'il était extrêmement misogyne et qu'il avait une haine des femmes. Voilà. Je sais pas. Je pense que c'est pour ça qu'il vous a attaqué vous et pas moi. Je pense que la violence dont il a fait preuve, voilà, c'est plus une impression et un sentiment. Et je regarde un peu Harry, tu vois, pour voir Henry, pour voir s'il m'aide peut-être à formuler ou s'il peut acquiescer pour voir que c'est pas moi qui deviens fou en fait. Si tu cherches un peu d'approbation vers Henry, il Ouais. est très, très réactif par rapport à ça. Et il dit je comprends et effectivement tu as l'air d'avoir décodé le fantôme qui t'a possédé. Et Sorchet disait si c'est ça, on a un bon indice, un bon axe. En tout cas, je sais que c'est un homme. Je me dis que si c'est ça, si on y va sans femme, peut-être que ça posera moins de problèmes et qu'on pourra enquêter, non? Peut-être qu'on pourra enquêter, mais peut-être qu'il se montrera pas non plus. Ça vous permettra d'interroger en tout cas les personnes présentes. Et Léon, est-ce que tu penses que savoir qu'est-ce qui a déclenché sa fureur? Parce que j'ai jamais vu autant de violence. Ok. J'ai déjà vu des fantômes vengeurs, mais là c'était extrême. Ok. Elle te regarde. Ok, moi j'essaie de me souvenir et j'ai vraiment l'impression que c'est le moment où je l'ai rattrapé en fait. Tu lui dis du coup, tu lui dis comment? Non, je réfléchis et je dis je pense que j'ai une idée, mais je préfère peut-être y réfléchir encore pendant 24 heures, histoire d'être sûr que c'est pas juste comment dire, c'est pas juste émotionnel, mais qu'il y a il y a vraiment quelque chose de plus. Lani, il te dit s'il y a quelque chose que tu penses qui peut nous aider, faut pas que t'hésites en fait. En gros, je tourne le truc pour pas donner l'impression que c'est elle qui a perdu l'équilibre. Mais je dis, c'est le moment où je me suis rapproché de vous pour vous parler de la personne bizarre. Et je la regarde en disant ça pour lui dire... comment dire, pour lui sous-entendre que je vais pas donner toutes les infos. Mais voilà, je vous ai parlé dans l'oreille et je pense qu'il a probablement pris ça pour un geste d'affection. Je pense que c'est ça qui l'a mis en colère. Elle réfléchit et fait effectivement, je pense que c'est ça. Je vois rien d'autre parce en fait, tout était absolument normal. On a fait plusieurs rayons et à un moment donné, ça arrivait extrêmement vite. Ouais. Tout a basculé. Ouais. Et Dylan, vous avez aussi dit que
la personne qui est venue porter plainte parlait de sa copine. Peut-être que la formulation est importante et que ils ont eu un geste d'affection qui a mis ce fantôme en colère. Hmm. Je pense que c'est lié à ça. Oui. Ah, écoute, je vais essayer de retrouver ces témoins. Au pire, on va essayer de voir avec eux. Eh ben, très bien. Je propose que chacun commande un dessert et qu'on conclue cette réunion au restaurant là-dessus. Et c'est moi qui vous invite. Du coup, moi, peut-être avant de clore la réunion, je vais peut-être vous montrer les copies des rapports que j'ai eus sur l'enfant et le photographe. Ok. Tu partages un peu de façon soft ou tu montres vraiment les photos et les trucs sachant qu'il y a dans un resto, il y a des gens autour. Hein. Ouais, en vrai, je vais faire la version soft et si vraiment genre il me pose des questions sur les détails, je vais le montrer, mais discrètement. Enfin, tu fais attention, quoi. Ok. Ouais. J'aimerais intervenir à ce moment-là et confier à Dylan que j'ai pu revoir l'enfant dans la voiture et qui m'a confié avoir joué avec une personne qu'il a surnommée l'homme papillon. L'homme papillon. Et qui était basiquement quelqu'un avec des lunettes et un nœud papillon. Et qui serait donc une preuve que il n'était pas seul et que du coup peut-être que ce qui lui est arrivé serait pas forcément un accident. Voilà. Surtout que vous dites que le ballon n'était pas là. Donc ça veut dire que la personne a pris ou quelqu'un d'autre, mais je vois pas qui irait dans un puits. Sandra rappelle dans un puits pour prendre le ballon. Je pense que c'est lui. Et les deux meurtres ont l'air liés, je pense. Parce que le photographe se rendait sur la propriété, en tout cas il était sur la zone, et c'était la route qui menait à la propriété. Donc est-ce que c'est lié? Est-ce qu'ils ont engagé un photographe pour faire des photos de leur maison, pour faire une annonce? Il n'y a absolument rien qui pour l'instant montre que c'est lié, mais... C'est deux meurtres très proches dans le temps, au même endroit. C'est le seul truc qui, pour l'instant, colle, mais il faudrait plus que ça pour prouver que c'est lié, quoi. Ça va en faire une petite soirée au bureau avec Fern, je crois, Dylan. Je trouve que vous inquiétez un peu trop de mes coéquipières. Non, on ne s'en inquiète pas. On se réjouit que ce soit votre coéquipière. J'ai l'impression que vous faites du super bon boulot ensemble. Bah oui, enfin, heureusement, on est là pour ça quand même. Ah, vous savez. C'est extrêmement terre à terre. Ok, un café gourmand. Ok. Pour ma part. Vous prenez les desserts. Il y en a qui prennent des trucs typiquement écossais que je ne connais pas, mais qui ont sûrement des gâteaux à l'alcool. Je sais pas pourquoi j'ai ce stéréotype. Je suis vraiment désolée si c'est pas ça. Mais voilà, vous prenez des trucs. Gérald, t'avais une idée? Bah non, en fait, j'avais une idée, mais sauf que c'est pas très écossais, quoi. T'allais dire un Irish coffee, toi. Je le sens. Ouais, mais... Écoute, si tu le fais, moi je te suis. Ok, vous prenez... Allez. Voilà. Sorcha, du coup, va être raisonnable. Il va prendre quelque chose avec du thé, un petit gâteau, un truc. Henri aussi va prendre un petit thé et tout. Et Danny, par contre, il vous suit sur l'Irish coffee, hein, oui. Voilà, donc vous finissez le repas avec des petites blagues, des choses comme ça, un peu plus légers. Et sur la fin du repas, vous êtes un peu gêné dans vos conversations parce que le téléphone de votre policier, donc de Dylan, n'arrête pas de vibrer en fait. Et genre, c'est gênant, tu vois, c'est hyper gênant quoi. Et... Écoutez, Dylan répondait. C'est... ouais, c'est bon, je reviens. Donc tu t'absentes, t'appelles du coup? Ouais, c'est Fern qui arrête pas de t'appeler. Oui, je me doutais. Oui, tu m'avais dit que t'arrivais pas trop tard. Il est déjà 21h, donc... je me demandais si tu passais toujours... Oui, je passerai, mais c'est juste que là... on va dire dans les 1 heure grand max, je suis là. Quoi? Mais j'ai pas mangé. Ah, t'as pas mangé? Bah non, je t'attendais. Non mais m'attends pas pour manger, enfin je voulais juste venir pour le film, mais Ah bon bah ok, bah tout à l'heure alors.
J'ai Tu veux que je déjà... te commande un truc? Oui, je veux bien. Mais Tu veux quoi? bah, elle te donne un truc. C'est un truc qu'elle prend souvent au bureau. Je sais pas si vous avez une idée. Elle prend des trucs un peu légumes. J'ai bien envie de faire un personnage tu vois, qui soit. Très courgette. Voilà, donc Euh, elle connaît un truc de vente où c'est un peu du maison, des trucs comme ça avec des tares, des trucs. Donc bah, si c'est ouvert, je veux bien que tu prennes le menu habituel là-bas. ok, je te ramène ça. Et excuse-moi, mais tu es occupé en fait parce que je. Oui, je te l'ai dit que j'avais des trucs à faire avant. Ok. Bon bah je veux pas te gêner si t'es peut-être avec ta famille. Ouais, je suis avec ma famille. Bah, tu passeras le bonjour à ta maman. Ouais, Ah bah à tout à l'heure. tout à l'heure. Est-ce que quand ils se retournent, genre, ils nous voient tous à la vitre Ah ouais, comme vous ça, êtes en tous train en de le train regarder? d'écouter. C'est clair. Putain, ça Bah, va. elle a pas tout à fait tort, il y a de la famille. Hein. Ton téléphone va revibrer un petit peu parce Oh non. elle précisera le menu parce qu'elle ne t'a pas dit la boisson. Oh bordel. Avec un jus de carotte, tu vois. Et après, elle va le rappeler dans 2 secondes pour dire ah, et oublie pas de pas prendre de glaçons. C'est sûr. Et après, elle va rappeler, elle fait non, finalement, je veux des glaçons. Donc j'imagine que vous faites des heures sup, Dylan. Ah, mince. Ouais, on va dire ça, ouais. Non, c'est juste que cette histoire l'a un peu perturbée. Ah mince, l'histoire du jeune enfant, de l'enfant Ouais. mort? Ou celle du Euh, photographe? Ouais, c'est celle de l'enfant. Celle de l'enfant. Ah waouh, bah, je sais pas, vous attardez pas là, Dylan, si vous avez convenu de... C'est vous qui devez interroger la famille? Ouais, bon, on va s'en occuper, oui. Et- Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une affaire comme ça avec des enfants impliqués. Ouais. Même pour moi qui ai l'habitude, j'avoue que ça fait un peu un choc. Ah, ça. C'est vrai que ouais, c'est un peu, c'est un peu le choc pour tout le monde. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, sachez que il a été bien traité et voilà, je crois que son voyage se poursuit paisiblement. Non Ouais. pas que votre coéquipière Fern pourra le savoir, mais voilà. Puis rassurez-vous en vous disant qu'on va tout faire pour attraper cette saloperie. Bien sûr. Je compte bien faire tout pour l'attraper, justement. On peut pas laisser ce genre d'action impuni. Je vais envoyer un petit message à la mort pour lui dire que je serai devant le bar dans 10 minutes. C'est vraiment son taxi, c'est abusé, quoi. Le pub, dans 10 minutes. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, il est la nuit, je vous propose de faire la pause, qu'on se retrouve dans 10 minutes. Et elle va se passer plein de choses en deuxième partie. En tout cas, j'ai bien aimé le briefing de mission au resto, je trouvais ça sympa, vous avez bien évolué sur l'histoire. Et en détente, donc c'était bien. Et ben voilà, on se retrouve dans 10 minutes. À toutes! À tout de suite.